faire un signe. Merci beaucoup, c'est incroyable, incroyable pour moi de venir jouer devant un public aussi fou. J'ai vraiment l'impression que vous êtes très 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 chaud. Et si vous croyez que je dis ça tous les soirs, c'est pas vrai. Je joue pas tous les soirs. Et moi, ce soir, en fait, on est loin de chez moi. Moi, je viens de Charente-Maritime et j'aimerais en profiter pour vous faire des confidences ce soir. Mais j'ai besoin d'être sûr que ça sorte pas d'ici. Vous voulez bien ? Et du coup, pour être sûr, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du spectacle, vous me suivez pas sur Instagram. Vous parlez pas de moi partout et à tout le monde. Et surtout, on fait pas une cagnotte litchi au nom de Adrien Chaudot. C-H-A-U-D-O-T. Ça marche, je peux vous faire confiance ? Oui. Super, c'est gentil. En fait, ce que je voulais vous raconter, c'est que ma femme est psy, et en fait, c'est quelque chose de compliqué à vivre parce que je sais jamais si c'est la psy qui me parle ou bien si c'est ma femme. Par exemple, le jour, on fait une soirée en amoureux, ses enfants n'étaient pas là, je sais pas où ils étaient d'ailleurs. Et truc classique, on cuisine ensemble, on regarde un petit film, on se met au chaud sous la couette. Bref, vous avez compris, je m'emmerde. Et elle le voit, parce qu'il y a un instinct, il y a un truc, vous savez bien. Et elle me dit cette phrase. Elle me dit, tu ferais peut-être mieux d'aller courir après toutes tes putes. Ouais, ça c'est la psy, c'est ça. Et là, qui me parle ? Est-ce que c'est ma femme qui veut que je reprenne le sport ? Ou bien est-ce que c'est la psy qui questionne ma relation avec ma mère ? C'est pas évident. Avouez que c'est pas évident. Mais moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ma femme, pour tout vous dire, j'ai même du mal à savoir quand elle a un orgasme. Enfin, je dis ça, je commence un peu à repérer à l'oreille. Il y a un bruit pas comme d'habitude, un peu comme avec la courroie de distribution. Mais même sur des trucs très simples, on a beaucoup de mal à se comprendre. Je veux dire, rien que sur le temps, on a du mal à se comprendre. Enfin, le temps, pas la météo, hein, on est d'accord quand il y a de l'orage quand même. Mais le temps la montre, quoi. Je vous donne un exemple, en fait, si on est lundi et qu'on se retrouve le mercredi, pour moi, il n'y a que le mardi où on se voit pas, donc on se retrouve dans un jour. Et pour elle, il y a 48 heures, donc on se retrouve dans 2 jours. Enfin bref, moi je compte en jours calendaires et elle en jours glissants. Ce qui fait que je sais jamais quand il faut aller la chercher à la gare. Ou quand c'est son anniversaire. Oui, ça a un rapport. Le jour où elle était en colère, elle m'a dit tu sais, à mon avis, ils comptent comme moi les gens qui envoient des fusées dans l'espace. Du coup, j'ai appelé un pote ingénieur pour savoir. Il m'a dit que je confondais les bornes et les intervalles. Ouais, moi non plus, je comprends pas quand il parle. Du coup, on a trouvé une méthode plus fiable maintenant pour se comprendre. Un truc vraiment, vraiment précis, on parle en dodo. Le dodo, ça c'est précis, Sauf si tu fais la sieste, mais à un moment, il faut quand même faire un effort, quoi. Et puis moi, ça m'étonnerait qu'à moitié qu'Elon Musk dise à ses équipes décollage dans 19 dodo. Vous voyez. Mais même il y a 2-3 semaines, j'ai complètement arrêté d'essayer de la comprendre parce que elle devait partir en week-end en famille pour l'anniversaire d'une vieille. Enfin, une grand-tante ou une grand-mère. Ce qui revient globalement au même quand tu as un arbre généalogique circulaire. Et je devais pas y aller. Je sais pas pourquoi. Et en fait, au dernier moment, elle me dit qu'elle est déçue. Parce qu'elle aurait bien aimé que je vienne. Je dis, bah c'est pas grave. Si tu veux, j'annule ce que j'avais prévu et puis je viens. Et puis elle me dit qu'elle est quand même déçue. Parce qu'elle n'avait pas envie que je vienne, en fait, elle avait envie que j'ai envie de venir. Je dis, bah c'est pas grave. Parce que si t'as envie que je vienne, moi ça me donne vachement envie de venir. Puis elle me dit qu'elle est quand même déçue. Parce qu'en fait, elle n'avait pas envie que j'ai envie de venir, elle avait envie que j'ai envie de venir pour les raisons qu'elle aurait voulu que j'ai. Vous comprenez ? Moi non plus. Du coup, j'y suis pas allé, c'était trop compliqué. Si vous voulez, je crois que ma femme, elle a pas vraiment envie d'être mariée, elle a envie d'être marionnettiste, quoi. Après, je comprends, ça vous arrive à tous, de vouloir diriger les pensées, les actes de quelqu'un, puis normalement ça s'arrête vers l'âge de 5 ou 6 ans, quoi. Et, mais bon, c'est normal qu'on se comprenne pas, je sais pas. Vous avez déjà essayé de vivre avec quelqu'un qui n'a strictement aucune logique, qui confond incohérence et profondeur, et qui transforme méthodiquement toutes ses erreurs en accusations? Eh ben, demandez à ma femme, c'est pas facile de me supporter. Elle dit que je suis bipolaire hypersensible. Enfin, c'est pas exactement les mots qu'elle a utilisés, hein. Elle a dit t'es qu'un connard et un égoïste. Ah, c'est l'air professionnel, hein, je sais pas. Les psys sont de véritables ingénieurs de l'âme, disait Staline. On sait plus trop Staline, hein. On le sait moins, mais Staline disait aussi des trucs, hein. C'était pas seulement un passionné d'urbanisme. Après, niveau marketing, Che Guevara c'était un cran au-dessus, quoi. Après, pour ceux qui connaissent, c'est les mêmes, hein. Che Guevara c'est Staline avec un bon photographe, hein. Mais voilà.
Staline, lui, il a pas pensé à imprimer des t-shirts avec sa gueule dessus. Ça joue pas à grand chose, la postérité. En plus, il y avait des trucs super à écrire. J'y ai pensé un petit peu. J'avais trouvé... voter Staline, de toute façon, il n'y a pas d'autre candidat. Il y avait j'ai survécu au goulag et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt. Et le dernier que j'avais trouvé, c'est ceci n'est pas une purge, c'est du tri sélectif. C'est important l'écologie. Bref, ma femme est psy, et moi je suis hyper admiratif des psys en général. Enfin, franchement, oui, enfin, vendre une solution qui ne marche pas à un problème qui n'existe pas, le tout au tarif horaire d'un astrophysicien, je veux dire, en termes d'arnaque, on est au niveau de l'art contemporain du Thermomix. Même les vendeurs de cailloux énergétiques, ils trouvent que c'est abusé. Mais ma femme, elle est hyper forte, elle a une énergie débordante, elle a du caractère, elle a une super mutuelle. Et en fait, moi, j'aime pas trop les femmes fragiles qu'il faut protéger, vous voyez, enfin... Je veux une femme, pas un koala, quoi. Sa fille, elle a 8 ans, elle dit un koala. Je trouve ça trop mignon. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'elle devrait pas nous coûter trop cher en études supérieures. Moi, j'ai une grosse angoisse avec ma femme, j'ai très très peur qu'elle meure avant moi. Alors qu'il n'y a aucune raison, hein. Je suis autonome financièrement. Et non, ce qui m'angoisse, moi, c'est l'enterrement. Je veux dire, les invités, la musique, la nourriture... Bah moi j'ai 39 ans, j'ai jamais organisé de pot de départ quoi. Et puis moi je me connais, quand il y a plein de monde comme ça, je peux pas m'empêcher de dire des conneries pour amuser la galerie. Et ça ces enfants ils me le pardonneront jamais. Puis ces enfants, s'il faut que je m'occupe d'eux, bah d'accord c'est moi le père mais ça m'arrange pas du tout. Bon remarquez bien que père célibataire qui s'occupe de ses 2 enfants, il y a moyen que ça cartonne sur Glidden, hein. Bah, elle est morte, c'est comme ça. Puis même pour eux, c'est bien que je retrouve quelqu'un. Hein, vous croyez que c'est bien pour eux d'avoir un père qui est seul et malheureux, alors que la meilleure amie de maman, elle est adorable, et qu'elle se fait quitter par une espèce de connard égocentrique. Hein, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est des textes que j'ai vachement écrits, en fait. Et dès que j'ai écrit un truc, en fait, je suis assez content de moi, et je le lis à ma femme. Et elle aime jamais. Et c'est hyper vexant pour moi parce que je sais très bien que normalement c'est le premier jet qu'elle préfère, vous voyez. En plus, elle est hyper féministe, et ça c'est un truc que j'adore chez elle. Je veux dire, moi à la base je suis bricoleur, donc démonter des trucs que je comprends pas, ça me passionne. Et puis moi-même, je me demande si je sais pas comment me situer par rapport au féminisme. Je sais pas, boire une grande quantité de jus d'ananas, est-ce que c'est pas une forme de féminisme ? Non. Vous sachez que c'est de la scène, hein. C'est un personnage. Hein. Tout ce que je vous dis là, je ne le pense pas totalement. En fait, tout ce que je vous raconte ce soir, à part cette personnalité un peu cynique, égoïste, tout ce que je vous raconte ce soir est faux. Hein ? Un soir, on m'a dit « Comment tu fais pour jouer aussi bien le connard misogyne ?» Disons que j'ai certaines dispositions naturelles. Il y a un mec, un stand-upper, un soir, il m'a dit « Mais c'est incroyable! Comment tu fais pour inventer des histoires pareilles ?» Il avait l'air épaté, quoi. Je sais pas si le mec a vu Jurassic Park. Je sais pas, il doit se dire que c'est un reportage animalier, je sais pas. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, il se dit « Faut vraiment être con pour continuer d'aller en vacances là-bas. » Moi, le film que je prends un peu trop au premier degré, c'est Star Wars. C'est quoi ce monde de débiles mentaux, quoi. Les mecs, ils sautent de galaxie en galaxie, mais la reine, elle découvre qu'elle est enceinte au 6e mois. Je veux dire, les gars, ils maîtrisent l'hyperespace, mais ils n'ont pas inventé le test de grossesse, quoi. C'est pas tout, hein. C'est au moment de la naissance, de l'accouchement, qu'elle découvre qu'elle attendait des jumeaux, quoi. Niveau médecine, c'est le Moyen-Âge. Par contre, tu fais Paris-Neptune en 4 minutes. Après, je suis quand même content pour Nathalie Portman. Je veux dire, finir reine d'une galaxie et femme de Jedi, quand t'as grandi dans un HLM avec Jean Reno, c'est quand même une belle évolution. Après, moi, je comprends pas trop cette fascination autour des Jedi. Je veux dire, moi, des passionnés de vitesse qui jouent avec des néons toutes les couleurs, pour moi, c'est pas des chevaliers, c'est des fans de tuning. Je vais vous laisser là-dessus.